Coucou les signes d'air, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 6 au 13 octobre 2024. Donc, bienvenue à vous tous, nouveaux nouvelles également. Mes abonnés que j'adore, donc on va aller faire les signes d'air. Donc, on va commencer par les Gémeaux, ensuite on va faire les Balances et on va terminer par les Verseaux, d'accord? Donc, bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien, bien sûr, avec cette belle saison d'automne qui est commencée. Nous, on a commencé à porter, bien sûr, au Québec, nos cotons ouettés. Ça commence à être un petit peu plus frisquet cette semaine, donc... mais c'est la nature. Et l'automne, moi, tant qu'à moi, c'est ma saison préférée. Je sais pas pour vous, là, moi, ça m'inspire. Cette saison m'inspire beaucoup à l'écriture, à des projets, à créer des nouveaux projets. Ça m'inspire énormément. Alors, bienvenue à vous tous. Donc, on va aller faire les Gémeaux. Donc, on va commencer par les Gémeaux. Donc, bienvenue les Gémeaux. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle, d'accord? Ça peut pas parler à tout le monde. On est loin d'une... En fait, c'est que si vous voulez avoir plus de lumière dans votre parcours ou face à une âme sœur, vous vous posez des questions. Est-ce que je veux rencontrer quelqu'un? Est-ce que mon autre veut revenir? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ben, une guidance privée, ça serait pour vous. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va parler juste pour vous. Tandis que du général, ben, c'est monsieur, madame, X, tout le monde. OK? Donc, voilà la différence. Alors, si vous voulez une guidance avec moi, plus personnalisée, ou si vous voulez un accompagnement flamme jumelle, ou bien sûr, des soins énergétiques, vous m'envoyez un courriel ou je vous invite à aller voir ma chaîne. En haut de la page, en haut de la vidéo, c'est marqué plus. Donc, vous allez cliquer dessus le petit plus. Ben, c'est pas un plus, c'est marqué plus. D'accord? P-L-U-S, là. Et puis, vous cliquez sur plus et vous allez voir tout... puis plus bas, ben, vous allez tomber sur ma chaîne, mon site internet. Donc, tous les détails, vous allez sur à propos ou sur le lien. Alors, c'est parti les Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Pour cette belle semaine qui s'en vient. Donc, une bonne guidance tout le monde. La force du soir. Alors, je vous la lis à l'instant, puis je vais aller chercher la carte en dos de deck aussi également. Donc, je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limité par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Peu importe ce que l'on dit ou ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive, je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Donc, il y en a peut-être ici qui doit prendre une décision. Vous devez vous poser la question, est-ce que, vous savez, les flammes jumelles, on a du karma, les amis, OK? Et ce qui peut équilibrer le karma, ben, c'est de faire votre mission divine. Donc, vous avez des projets, une mission à entreprendre, d'accord? Mais il faut prendre la décision ici. Il faut vraiment l'accepter, puis se lancer, OK? Puis faire confiance à l'univers. Puis croyez-moi, vous manquerez jamais de rien, OK? Donc, vous avez peut-être une décision à prendre ici concernant... vous avez l'as d'épée également, donc c'est un début. Nouvelle idée peut-être, vous allez peut-être trouver une nouvelle idée, mais ça peut être aussi... vous allez vous ouvrir également à la communication. C'est un nouveau départ aussi pour sa créativité, d'accord? L'épée, c'est le mental, donc utilisez votre esprit pour créer, OK? Ça va vous permettre d'être beaucoup plus lumineuse également, d'accord? Sachez que c'est pas pour rien qu'on vous indique un chemin à suivre ici, OK? Mais vous avez toujours votre libre arbitre, c'est à vous de décider. Est-ce que j'entreprends ce chemin ou pas, d'accord? On vous dit ici, j'ai la force. Donc, vous avez la force de passer à travers cette épreuve, OK? C'est peut-être plus ou moins épeurant pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que c'est du nouveau, OK? Ça peut nous mettre dans les doutes, ça peut nous mettre
dans des certaines peurs, d'accord? Mais ça, c'est votre ego, encore une fois. Donc, écoutez ce que ça résonne en vous, puis éclaircissez la situation, à savoir comment vous pouvez faire pour débloquer la situation. Si vous avez peur, les amis, je vous invite à prendre un papier et vous écoutez, d'accord? C'est quoi qui fait que vous avez peur d'aller sur ce chemin? En éclaircissant vos peurs, d'accord? Mettez-le sur papier. Par la suite, brûlez-le. Enterrez-le dans la terre ou laissez-le circuler, d'accord? Vous allez dans un endroit que vous connaissez, là. Vous le prenez, puis vous le laissez brûler, d'accord? Et vous dites à votre ego, à partir de maintenant, je vais vers la lumière. Tu n'auras plus de dessus sur moi. Vous allez voir, là, ça va engendrer d'autres énergies beaucoup plus lumineuses. On appelle ça de la visualisation, OK? Donc, on vous dit ici, j'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Bien sûr, c'est à vous de décider, c'est vous le maître. Après ma barre. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi. Je traverse avec cette phase évolutive en toute confiance. Voyez-vous ici, vous avez, c'est incroyable les amis, vous avez pratiquement la même carte. Voyez-vous, on a une épée ici et vous avez la même épée ici. Incroyable. Donc la force et la force. Voyez-vous? Incroyable. C'est la première fois que ça arrive dans mes guidances, les amis. Donc la guidance risque de porter ses fruits ici. On dit que vous avez la force, OK? Voyez-vous, on a un ange ici, on a un archange également. Donc, vous êtes guidé, OK? C'est dépasser ses peurs pour prendre son courage à deux mains puis y aller, les amis, OK? Utilisez la force en vous. On a tous un lion en nous, OK? Wow! Donc, on vous dit ici, vous savez que en vous connectant avec Dieu, l'univers, peu importe vos croyances, là, ça va toujours porter ses fruits, les amis, si vous avez des rêves ou vous avez quelque chose à concrétiser ici. D'accord? Mais ça va, donnez-vous du temps. Il faut pas compter le temps dans le parcours, les amis, parce que c'est ce qui vous nuit. Parce que nous, on est dans le contrôle, sinon. Donc, quand on est dans le contrôle, on est dans l'ego, encore une fois. Donc, il faut vraiment se laisser porter par les énergies du cœur, OK? C'est comme ça que vous allez y arriver. Ne restez optimiste. Utiliser la force en soi, c'est... En fait, c'est un cadeau que vous allez vous faire, OK? C'est un cadeau que vous allez vous faire parce que vous allez redevenir plus fort et plus forte également, OK? Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 13 octobre 2024. C'est parti. Donc, j'y vais avec mon oracle des êtres de lumière. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, merci. Merci. Et une dernière, s'il vous plaît, merci. Et en dos de deck, on a l'équilibre. Bien sûr, ça va remettre de l'équilibre dans votre vie. Alors, première carte qui a tombé ici, c'est revenir au camp. Ensuite, on a pour reprendre votre indépendance. Et on parle de le pouvoir sacré. Wow, vous avez des magnifiques cartes, les amis. Vraiment. Parce que vous avez besoin de reprendre de l'équilibre. Dans vos énergies, dans vos chakras également. Puis on vous dit de méditer, d'être dans la prière, OK? D'y croire. Oui, parce que vous avez une connexion avec l'univers, d'accord? On vous dit ici, revenir au calme. Donc, je vais aller vous chercher ici la lecture des 3 petites cartes vite faites. Là. Je vais aller chercher... je ne ferai pas de grosses lectures, là, mais juste au moins ce que ça peut
signifier ici. Et donc, revenir au calme. Donc, 73. Vous venez de passer une période agitée et par conséquent, votre énergie peut être électrique. Peut-être que vous venez de vivre une période euphorique qui vous a laissé de bons souvenirs. Il est bon d'être enthousiaste, mais les êtres de lumière vous rappellent de vous autoriser des moments de calme et de retrait. Pratiquez la méditation et l'exercice d'ancrage afin de rester aligné et de ne pas vous éparpiller. Vous pourriez aussi avoir des ambitions trop grandes, garder les pieds sur terre. Donc, de ne pas y aller avec trop d'ambition, juste y aller petit pas par petit pas, les amis, d'accord? Ne pas voir ça trop gros, parce que quand on voit ça trop gros, on est désespéré, on est découragé, c'est ça qui nous bloque, ok, également. Parce que c'est comme si on voyait pas les étapes, on voit ça trop gros, en fait, c'est ce que ça veut dire, ok? Quand on voit ça trop gros, ben c'est décourageant, puis on n'ose pas le faire. Donc on vous dit d'y aller petit pas par petit pas, mais pour l'instant, c'est une période au calme pour vous ancrer, ok? Pour vous centrer et remettre de l'équilibre avec l'univers. Ici, on parle d'indépendance. « 84. Ici, on vous dit, il se peut que votre indépendance soit mise à mal, soit par l'obligation externe, soit par peur de voler seul. Les êtres de lumière vous assurent que l'indépendance est essentielle. Vous devez voler de vos propres ailes à présent. Donc, on vous dit ici que, bien sûr, c'est pour reprendre votre indépendance totale. Vous avez une mission ici à entreprendre, les amis. Peut-être que ça vous fait peur. OK? Vous êtes peut-être porté aussi à faire plein de trucs à l'extérieur, mais ça, c'est de la fuite parce qu'on s'intériorise pas à ce moment-là. On vous demande de retourner au calme pour plus sentir, pour avoir des communications aussi avec vos guides parce qu'ils ont des messages à vous dire ici. OK? Parce que vous avez le pouvoir sacré en vous. Il y en a beaucoup peut-être qui ignorent leurs dons ici. OK? Vous avez des facultés. Peut-être que vous ignorez et on vous demande de revenir au calme. Parce que ça a été peut-être une période très agitée, comme qu'on vous disait. Donc, la carte numéro 34. Il semble que vous ayez le potentiel de capter les choses que d'autres ne voient pas. Voilà. Votre instinct est bon pour vous et vous devriez l'écouter. Vous pourriez avoir accès à de pouvoirs cachés en vous. C'est exactement ça. Si vous vivez des synchronicités et que vous rencontrez des personnes spirituelles, ce n'est pas un hasard. Elles sont mises sur votre plan divin. Vous pourriez trouver des enseignements à travers ces personnes afin de développer votre pouvoir intérieur. Exactement. Donc, on vous dit ici, c'est pas un hasard, si c'est sur votre route, c'est que vous avez des facultés, puis vous allez peut-être vous réunir avec des gens aussi pour être capable d'aller les faire extraire de vous vos talents, vos dons. OK? Ça va être porteur pour vous. Ça va être gratifiant pour vous. Puis c'est votre abondance également, d'accord? Alors, on continue. Là, je vais aller chercher. OK, ici. Avec la quête spirituelle. Quel est le message? Sur revenir au calme, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Non, ici, j'en ai trois. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Gémeaux, s'il vous plaît, pour la merci. Cherchez l'inspiration. Ouais, c'est très parlant, votre jeu. On vous dit de chercher. Il y a quelque chose ici qui peut-être qui vous inspire ou c'est pour ça, faudra vraiment revenir au calme, les amis. Pardon, je cherche mes mots, là.
c'est revenir au calme pour savoir que c'est vraiment d'aller chercher en profondeur et non à l'extérieur, OK? De voir la situation ni tout noir, ni tout blanc, d'accord? C'est de pas voir ça trop gros, les amis, OK? Restez simple, restez ça, prenez ça comme avec légèreté. C'est ce qu'on me dit ici. On parle, tenez compte des vibrations. Ouais. On parle du scorpion. Il y a peut-être du scorpion ici dans vos énergies. En reprenant votre indépendance, le contrôle de votre vie, OK? On vous dit, tenez compte des vibrations. Là, je vais rajouter des cartes tout à l'heure, je vais aller voir pourquoi. Et soyez neutre, OK? Développez votre chakra du troisième œil. Donc, son intuition et ses dons, OK? Ça va vous emmener sur un nouveau chemin qui va être porteur pour vous, OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? J'en ai trop. Bon, c'est celle-ci qui s'est retournée, donc je prends celle-ci. Et vous allez récolter ce que vous allez semer. D'accord? Si vous mettez vos énergies à bon escient ici, vos dons, ben c'est sûr que ça va porter ses fruits. Mais il faut juste se faire confiance. Il faut juste se laisser porter par le courant, puis suivre le courant avec l'univers. D'accord? C'est faire confiance totalement avec l'univers et pas à moitié. D'accord? C'est de se libérer de tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous rend dans l'anxiété. Vous savez, les amis, on vous demande d'être en paix. OK? Parce que en étant en paix avec vous-même, vous allez sortir du mental, puis vous allez, en créant votre mission, en vous formant, en créant des nouveaux projets, votre mission divine, ici. Alors, c'est comme ça que vous allez sortir du mental. D'accord? Puis ça va libérer beaucoup plus l'ombre, plus pour aller vers la lumière. Donc, c'est ce qu'on vous demande ici. Vous avez une décision à prendre concernant l'ombre ou la lumière. C'est quoi vous voulez nourrir, les amis? Et je pense que vous n'avez assez de l'ombre, ici, là. OK? On dit qu'un chemin beaucoup plus lumineux pour vous, ici. Puis on vous dit de réagir avec grâce et remercier vos guides, les êtres de lumière. OK? Oui, parce que, voyez-vous, là, vous êtes connecté avec l'univers. Vos énergies vont... C'est sûr que ça peut faire peur, d'accord? Si vous n'avez jamais utilisé vos dons, puis qu'on vous dit, ben écoute, vas-y, utilise tes dons pour la première fois, c'est sûr que c'était peurant, les amis. J'avoue, moi aussi, j'ai passé par là. Puis je monte aussi également mon énergie, je peux vous donner mon expérience. Vous allez peut-être vous sentir un peu bizarre à quelques fois, mais c'est juste porteur de lumière. Vous êtes un être de lumière, d'accord? Donc, ne l'oubliez pas. Alors, ça serait dommage de ne pas utiliser vos dons ici. Parce qu'un être de lumière qui n'utilise pas ses dons, c'est pas vraiment un être de lumière. Mais c'est à vous de voir, par contre, quel est votre don. C'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer ici. OK? Demandez à vos guides. Ils sont là pour ça, les amis. OK? Demandez-leur le chemin, la voie pour vous. Si vous avez peur ou si vous savez pas trop, vous avez peut-être pas trouvé votre mission également en ce moment. Mais ça va venir, les amis. On va vous guider. OK? Mais je pense qu'il est temps, là. D'accord? C'est revenir au calme. Chercher l'inspiration. Qu'est-ce qui vous parle ici? Qu'est-ce qui vous emmène? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour commencer votre mission divine ici? Qu'il y a quelque chose en vous. C'est comme si vous le voyez pas. Alors, ça va être à vous ici. Puis on vous dit que l'équilibre va revenir dans vos chakras, dans votre vie. D'accord? Pour chercher l'équilibre. On vous dit de continuer à prier puis d'y croire, d'accord? Alors, je vais y aller avec l'oracle des déesses maintenant. C'est parti. Oui, on parle de fertilité ici. Donc, le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets. Voilà.
accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc, on est dans le mauve ici. Chakra couronne, donc vous avez une connexion particulière avec l'univers, ok? Donc, voyez-vous, ils sont d'une féminine avec des petits œufs, des petits cocos. Ça me fait penser un petit peu à Pâques, là. Elle ramasse ses œufs pour essayer de fructifier un projet ou... voyez-vous, là, il y a plein de couleurs aussi. Très beau, cette carte. Ouais. Donc, écoutez vos intuitions ici, ok? C'est chercher la vraie inspiration qui vous attire. Puis par la suite, le mettre en place. Ouais, vous allez peut-être devoir faire une pause au foyer. Vous allez peut-être vous créer un petit cocon, là, pour mettre en place un nouveau projet ici. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Donc, votre environnement va devenir beaucoup plus sain, les amis. Pourquoi? Parce que vous avez compris que vous avez besoin de paix intérieure, de tranquillité pour mettre un projet en place ici. D'accord? Donc, on vous isole, mais c'est pas pour rien. Ça va vous guérir aussi de vos blessures. C'est juste du plus, les amis. Je peux le garantir. Si je peux vous donner mon expérience, c'est juste du plus. Ça va équilibrer vos énergies entre l'ombre et la lumière également. On vous dit ici, avec l'indépendance et tenez compte des vibrations, vous avez Bright, ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Puis vous avez la force 2 fois hein, qui est sortie tantôt. Là. Donc la force et le courage, puis ça revient ici. Donc pour reprendre votre indépendance totale, ne plus vous soucier de ce qui va se passer dans le futur et laisser le passé au passé. C'est terminé, c'est absolu. Il faut se concentrer au moment présent, les amis. C'est ça qui va vous aider. OK? Toujours revenir dans une paix intérieure. Pour écouter en vous. Tu sais, quand on file pas, on est porté à aller chercher des énergies extérieures, ben on s'intériorise pas à ce moment-là d'écouter ce qu'on ressent. Il faut vraiment s'intérioriser ici, OK? Il y a vraiment le côté prière ici qui sort dans vos guidances. Vous avez ici, regardez, elle est en train de prier avec des chandeliers, puis vous avez la prière en dos de deck ici, là. Puis on vous dit, on vous ramène à la connexion. Alors, c'est vraiment revenir en paix, prendre un moment de pause ici pour savoir comment visualiser la suite ici. On vous dit qu'il est temps d'agir, OK? Ça ne veut pas dire de vous presser, ça veut juste dire il est temps que vous entrepreniez votre indépendance, le contrôle de votre vie. Parce qu'en étant indépendance, puis pour vivre d'une mission divine, ben il faut reprendre son indépendance et reprendre le contrôle de sa vie. Totalement. D'accord? On parle ici de déesse intérieure. Ben oui, puis vous avez le pouvoir sacré. Regardez ici, vous avez la même carte avec celle-ci également. Le pouvoir sacré que la déesse, puis vous l'avez ici, là. Donc, ça représente pratiquement la même carte. Vous avez éveillé la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. On vous le dit. Chakra sacré ici. Créé dans la matière. D'accord? Utilisez votre esprit dans le Lego sain. OK? En utilisant votre ego, mais de la bonne façon. Et non pas rentrer dans l'ego, dans les peurs, dans l'angoisse. OK? Ça, c'est l'ego malsain. OK? Puis par la suite, ben oui, cycle et rythme. Y aller avec votre rythme. OK? Tranquillement, pas vite, les amis. Écoutez vos intuitions. Vous protégez et vous êtes protégé aussi par la lumière violette. Demandez à la lumière violette de vous protéger, mais vous l'êtes également. OK? C'est un cycle. Honorez les cycles qui réagissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Cultivez vos émotions du moment où vous êtes en train d'entreprendre au moment présent là, quelque chose ici. OK? Donc, voilà. OK, on continue, les amis.
Maintenant, je vais prendre... où est-il, mon oracle? OK, ici. Donc, on va aller voir ça. Donc, on vous dit que le moment est parfait, là, pour l'instant. C'est pour la plupart, on commence un nouveau cycle, les amis. OK? Mais prenez le temps. Il n'y a rien qui presse. Prenez le temps. OK? On parle de quoi ici? Alors, il y a peut-être eu des incidents, OK, dernièrement, où ça a été... ouais, il y a peut-être eu des trahisons, de la tricherie. C'est pour ça peut-être que vous devez reprendre votre indépendance ici. Vous avez peut-être vécu de la trahison également, on parle de professionnel ou relationnel ici. À vous d'adapter, là. Ça peut être dans tous les domaines. Il y aurait eu tricherie, mais on vous dit ici que vous avez votre libre arbitre, OK, d'agir ou pas. Donc, il y a quelque chose qui vous mentalise beaucoup ici, OK? Mais il faut sortir du mental, les amis, puis reprendre votre pouvoir ici. Vous l'avez ici, hein, vous avez des dons. Ouais, on parle de colère. On vous dit c'est pour ça qu'on vous ramène au calme. Parce qu'il y a beaucoup de colère. Peut-être que vous avez vécu des tricheries ou peu importe, là. Ça a peut-être été toxique pour vous, puis on vous dit de tenir compte de vos vibrations. C'est quoi qui vous met en colère, les amis? Puis on vous dit, ayez le courage de vos convictions. Ayez le courage de dépasser ça pour reprendre votre indépendance. OK? Ensuite... vous avez y aller avec la sagesse, OK? Mais pour vous, parce que il y a eu du chagrin, vous avez du chagrin par rapport à une situation ici, mais vous allez voir clair on a la carte de l'éclaircissement, là. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir ici, et c'est concernant l'argent. OK? On parle d'une lettre. Vous allez peut-être aller voir un message particulier cette semaine, les amis. Vous allez peut-être voir clair dans une situation. Ou on va peut-être vous mettre au courant, ou vous attendez peut-être du courrier concernant le financier. À vous de voir, d'accord? Mais cette semaine, là, on vous dit qu'il est l'heure d'agir, de revenir, de rester au calme pour vous concentrer sur vos projets d'avenir, OK? Malgré ce que vous avez vécu. Il faut vraiment prendre un moment de pause, puis par la suite agir. OK? Ne pas rester dans la stagnation, les amis. Ça peut vous bloquer. Par ego. Parce que notre ego nous emmène dans des peurs, nous dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis surtout quand on ne sait pas dans quoi qu'on veut s'embarquer, c'est sûr que ça nous met dans l'anxiété parce qu'on se sent un petit peu perdu à ce moment-là. Mais ne vous laissez pas déstabiliser par ces énergies-là. OK? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alors, côté amour ou amical, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oui, il y a des doutes ici, voyez-vous, ça sort là. Vous avez des doutes concernant un projet ici. Je vais aller chercher une autre carte pour vous. Sur le doute, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Oui, concernant la créativité également. Oui, c'est ça. C'est comme si vous ne savez pas trop encore quoi concrétiser, là. Peut-être que vous avez vécu de la trahison dans un travail et puis vous devez reprendre, vous devez peut-être lâcher une situation parce que c'était malsain ou on vous accordait peut-être pas,
autant d'importance que vous le méritiez, et puis là, vous êtes obligé de tourner de bord, de virer la situation. On vous dit que c'est un cadeau que vous allez vous faire, les amis. Alors, n'ayez pas de doute, allez-y. Malgré que vous ne le savez pas, c'est pas grave. L'important, c'est de reprendre son indépendance. Ne restez pas dans des mauvaises énergies. Ça bloque vos énergies. Au contraire. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, les amis. Je peux vous le garantir. On vous dit qu'il est temps de reprendre vos responsabilités ici. Et c'est pas un jugement. D'accord? C'est vraiment les messages que je vous passe. OK? Pour reprendre votre indépendance et ne plus vous laisser déstabiliser par les énergies des autres. Décidez à votre place. On parle de solidarité ici. Il y a de la colère parce que vous vous sentez peut-être seul dans une situation. C'est pas ça qu'on vous dit également. Il est temps que tu reprennes ton indépendance parce qu'il y a une situation ici qui vous met en colère. Oui, vous allez devoir vous séparer, je pense. Oui, ou vous vous êtes séparés. Vous devez vous séparer, en tout cas, de cette colère-là. Là. Oui. Parce que ça vous met pas dans des belles énergies. Ouais, on vous dit ici, là, c'est quoi la carte qui avait sorti tantôt? Tenir compte des vibrations. C'est quoi qui vous met en colère? Est-ce que c'est un groupe avec qui vous avez fait affaire peut-être en affaires, ou c'est-tu le relationnel? C'est-tu le sentimental? C'est-tu la famille? Ouais. Il y a beaucoup de colère ici. Tenir compte de ces énergies-là, puis revenir dans des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus sages. Mais pour revenir indépendant, vous devez peut-être, moi c'est pas peut-être, vous devez prendre un autre chemin ici. OK. Donc, ici, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, les gaines. Pour les Gémeaux. Sur sage avis. On vous dit, vous pouvez dire ce que votre façon de penser à ces gens-là, mais avec discernement. Mais on vous dit ici de... Moi, cette carte, tant qu'à moi, là, c'est y aller avec sagesse pour vous-même. OK? Je pense que vous allez comprendre des choses cette semaine. Et remercier les guides, d'accord? Parce qu'on vous montre le chemin. On avait l'amour inversé. Donc, c'est peut-être parce que vous vivez une séparation en sentimentale ou... En tout cas, on vous dit ici... bon, on dit d'écouter votre intuition. On parle d'amour du pensée. S'il vous plaît. Bon, ils veulent tous sortir en même temps. S'il vous plaît. Ici, on a le soleil. Donc, c'est ça. Donc, on vous dit c'est le succès ici, OK, pour vous. Mais il faut vraiment reprendre votre indépendance. Puis, s'intérioriser à savoir c'est quoi vos projets, les amis. On vous le dit ici. Vous allez récolter ce que vous aimez et c'est le succès. C'est ça qui vous attend ici. Donc, il y a une autre voie à prendre ici. Oui, pour commencer quelque chose de nouveau. Absolument. Alors, c'est ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, merci. Je vous souhaite une bonne semaine. On vous dit ici de rester dans l'ancrage. Prenez un moment, un peu de recul ici pour sortir peut-être de la colère également. Écoutez en vous ce que ça résonne dans la situation que vous vivez. Comme je vous dis, ça peut être relationnel, sentimental. Peu importe ici, mais il y a une situation qui vous met en colère. Et c'est comme si il n'y a pas de solidarité ici. Vous n'avez pas d'aide de personne. Vous devez reprendre votre indépendance pour commencer quelque chose de nouveau, les amis. On vous dit que vous avez la force et la foi d'y croire. Et c'est sur un autre chemin que vous allez pouvoir concrétiser ce que votre âme est venue faire sur Terre ici. D'accord? Donc, je vous embrasse puis je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été là. Alors,
On passe maintenant aux balances. Donc, bienvenue les balances. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est l'heure de votre guidance intemporelle pour la semaine du 6 au 13 octobre. Juste pour vous. Donc, on y va les amis. Je vais rebrasser mes cartes. Juste un instant. Alors, je brasse bien mes cartes les amis, puis on y va. On va aller voir les énergies pour vous, les balances. Qu'est-ce que l'univers veut vous passer comme message pour la prochaine semaine qui s'en vient? Alors, s'il vous plaît, pour les balances, s'il vous plaît. C'est parti. Donc, pour les balances, s'il vous plaît, les gars, quel est le message? D'accord, il y en a deux. Puis je vous lis la carte en haut de, en bas du, en dos de deck, là. Vous avez croire en ses rêves. Et je vais vous la lire tout à l'heure. Alors ici, vous avez découvrir et vous avez libération et réalisation. Chakra du troisième œil ici. OK, il va y avoir de l'ouverture probablement cette semaine. Il y en a peut-être qui ça fait longtemps qui travaillent sur un projet. On vous dit que ça va gratifier. On vous dit libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans ma lumière, et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme dans la sagesse. J'accepte tout ce qui ne ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche à la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Dieu, c'est vous, les amis, aussi également, d'accord? C'est qui vous êtes. Donc, c'est se relier à son âme pour en faire votre créativité divine. Et là, vos chakras, vos dons vont sortir également. Wow! Donc, se libérer du mauvais ego pour aller dans un beau ego. OK? De création, de créativité divine avec le spirituel. Donc, ici, on a le petit enfant. Donc, écoutez son enfant intérieur. On parle de transformation ici également avec le petit papillon. Et voyez-vous, il est jaune. Quand c'est jaune, c'est le plexus solaire. Donc, c'est transformé pour aller vers la lumière, la confiance en soi. Rester optimiste dans ses projets également. On parle, je découvre la splendeur de la grâce du divin en toutes choses et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour renaître ou reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Voilà. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté et intériorité. Peut-être voir plus les qualités des gens et leur intériorité plutôt que de les voir avec jugement ou de la colère, ok, ou peu importe des énergies basses. Un être de lumière, ça reconnaît toujours la clarté face aux gens, mais aussi envers soi-même, mais avec l'âme, ok, et non pas avec le mental, un ego malsain pour soi et pour les autres. On parle ici croire en ses rêves, donc si tout paraît difficile autour de toi, je reste, ou de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire en eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. C'est croire en soi, je vous l'ai dit, avec le chakra du plexus solaire, là. Vous l'avez ici, avec le troisième œil, confiance que vos dons vont se développer. Vous l'avez ici avec le papillon. Et vous l'avez ici avec le chakra du cœur, du plexus solaire également. OK? Donc, c'est vraiment reprendre confiance en soi ici. OK? Pour notre nouveau chemin. C'est très joli. Alors, on va y aller maintenant avec mon oracle des êtres de lumière. Quel message qu'on veut vous dire pour cette semaine, les balances.
plaît. Merci. Vous avez observé les signes. On vous envoie des signes ici, les amis. D'accord? On vous envoie des signes. La chouette, c'est la sagesse. Aller vers sa sagesse intérieure et envers les gens ou avec autrui. On parle de pouvoir sacré. Oui, vous avez des pouvoirs, les amis. Hein? Vous avez quelque chose à concrétiser avec votre mission divine ici. Et non pas envers l'amour. OK? C'est pas le moment. Pour l'instant, vous devez vous réaliser ici. Oui, on parle d'amitié. Et retrouver une certaine stabilité. Permettez-moi, les amis, de revenir dans juste 10 secondes, s'il vous plaît. Désolé, j'ai eu une petite distraction. Donc, c'est réglé. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Donc, observez les signes. On va y aller avec celle-ci pour débuter. Très joli. On a la 15 ici, OK? Donc, le 15, 5 plus 1, 6. Et le 6 représente les amoureux. Donc, vous allez devoir faire un choix ici. On vous dit que vous êtes bénis. OK? Ça relie la religion, mais aussi les sciences occultes et tout ce qui comprend les études, la philosophie, l'écriture également, tout ce qui relie les histoires du passé. D'accord? Donc, vous avez ce don-là. Vous avez aussi le pouvoir sacré. Donc, on va aller voir ici la 15, là. Qu'est-ce que ça veut dire ici pour vous? Moi, je ne sais pas par cœur, là. Donc, on vous dit, les êtres de lumière vous envoient des signes, mais ils constatent que soit vous ne les voyez pas toujours, ou vous portez pas attention. C'est vous les ignorez, c'est ça, en pensant que votre cerveau vous joue des tours. Donc, vous portez pas attention à vos signes, mais on vous dit qu'il y a un chemin ici pour vous. OK? Sans doute, êtes-vous trop agité pour pouvoir voir et recevoir les signes. Vous êtes invité à subtilement observer tout ce qui se passe autour de vous. Les signes qu'on vous envoie pourraient vous êtes très utiles. Soyez attentifs, on vous le dit ici. Écoutez le féminin sacré en vous aussi, les féminines ici, là. Vous avez tout ici, puis on parle d'amitié. On va aller lire celle-ci aussi. Il semblerait que vous ayez souvent été blessé dans vos relations amicales et que de ce fait, vous ne fassiez plus confiance aux relations humaines. Bien sûr, quand on est flamme jumelle, hein, on sait très bien comment est-ce que ça se passe dans le parcours. On n'est pas très aimés, nous les flammes jumelles, parce qu'on voit notre lumière. On nous jalouse énormément, OK? Parce qu'on n'agit pas comme eux. On est des êtres de lumière, on n'est pas... nous, la chicane, les problèmes, tout ce qui est conflictuel et tout, ça nous parle pas. Plus qu'on avance dans le parcours, plus on avance dans sa sagesse aussi également. On vous dit, les êtres de lumière vous assurent que vous pouvez à présent vous laisser aller aux nouvelles rencontres que vous allez faire. Ouvrez votre cœur et faites de nouveaux confiance. Vous allez développer des nouveaux liens d'amitié ici. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez une voie ici à entreprendre parce que les gens, je dis classique, OK? C'est une manière de parler, là, je pense que vous avez compris. C'est que, vu que maintenant vous savez que vous avez des facultés, vous êtes un être de lumière, les gens classiques, les gens terrestres, d'accord, ne correspondent plus avec vos énergies. Alors, ça peut vous déstabiliser, mais on vous dit ici, en vous ouvrant, on vous dit qu'on vous guide ici sur des signes pour reprendre votre pouvoir sacré et pour créer des nouveaux liens, mais avec les mêmes valeurs que vous. Alors ça va vous faire du bien, les amis. Puis on vous dit, vous allez retrouver une nouvelle stabilité.
Vous avez besoin de trouver des gens comme vous. Parce qu'il y a peut-être trop de solitude ici. Vous êtes peut-être trop concentré sur vous aussi également en ce moment. C'est pour retrouver, ouais, c'est concernant vos pensées. D'accord? Donc, vous me direz si ça vous parle. Je vais aller chercher maintenant 3 cartes avec mon oracle de la quête spirituelle. Donc, pour les balances, s'il vous plaît. Pour balancer vos équilibres ici également. D'accord? Vous êtes une balance. On vous dit qu'on vous envoie des signes. Les heures miroirs, les amis. Quand vous pensez à vos guides, vous voulez vous poser des questions, les amis, là. Demandez-leur à vos guides. Ils vont vous répondre par des signes. Les signes qu'ils peuvent vous envoyer, c'est des heures miroirs. 11h11, 12h21. Le chiffre, il va être pareil, mais inversé. OK? On les appelle les heures inversées, les heures miroirs inversées. Vous pourriez voir aussi 3 fois le même chiffre. 4 fois le même chiffre. Et plus le chiffre est... il y a plus de chiffres possibles qui se relient au même chiffre. Mettons, je dirais 22. Ben là, il est 4 fois le 2. D'accord? Donc là, il est amplifié. Ça veut dire que l'énergie est de plus en plus forte. Le message est fort. Et vous allez les analyser sur YouTube. Vous faites les heures, mais mettons, vous tombez sur 4h44. Vous faites les heures miroirs spirituelles des significations. Vous allez voir, il y a plein de vidéos. Écoutez-les. Vous voyez, mais il faut tomber sur l'heure. Il ne faut pas attendre. Et ensuite, si vous envoyez 3-4 fois par jour, 11h11, 13h13, 13h31, 13h33, mais pas 11h14, ça marche pas. Il faut vraiment que les chiffres se... Au pire, si vous n'êtes pas sûr, allez-y voir si ça existe. Il y a toujours des messages, OK, dans les signes qu'on vous envoie. Allez les analyser, puis je vous garantis, les amis, si vous avez 3-4 messages dans une journée, écoutez-les tous. Parce que les guides veulent vous dire un message ici, OK? Sinon, on peut, mettons, vous poser une question, puis les guides, eux, ils savent parce qu'ils sont en vous, OK? Ils vous ressentent. Et par l'esprit, ça part toujours de l'esprit de comment est-ce que vous filez. Mettons, vous êtes en colère, les guides vont le savoir. Ils vont vous envoyer des signes, comment faire pour sortir de la colère. Et je vous dis, les amis, vous allez... vous en reviendrez pas des énergies, comment les guides sont puissants et comment vous êtes accompagnés dans votre parcours, OK? Dans votre cheminement spirituel. Alors, demandez-leur de l'aide. Mais il faut faire ça, pas un roman. Guide, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver mon chemin? Est-ce que c'est dans cette branche-là? Essayez d'être clair, d'accord? Mais simple. Faites une phrase courte. Vous allez voir, ils vont vous répondre, les amis. Et toujours les remercier, toujours. Alors, je continue, les amis. Mais écoutez les signes, on vous le dit ici. Vous les écoutez pas. N'ayez pas peur, les amis. Allez-y vers le cœur. On vous amène au cœur. Et non plus à être dans le mental, dans le matériel. OK? On vous le dit tout à l'heure, là. Tantôt. Donc, observez les signes. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Eh oui, ayez la foi, les amis. Faites confiance à l'univers. Il n'y a rien de plus fort que l'univers, les amis. Même vous allez comprendre, quand vous allez comprendre ça, vous allez dire, mon Dieu, pourquoi je mentalise autant quand il me demande de faire confiance? Laissez-vous porter par les énergies. Faites confiance. Le voyage du chercheur spirituel, tant que vous allez être sur votre mission divine et que vous allez accepter l'aide du divin, vous ne manquerez jamais de rien. Ils vont toujours vous envoyer. Vous allez rencontrer des blocages. Mais quand vous rencontrez des blocages, c'est que vous répétez souvent les mêmes schémas. C'est pour ça qu'on vous envoie des signes aussi. Peut-être que vous êtes sur la mauvaise route. Ou vos comportements vous jouent des tours. Ça vous crée des blocages pour votre réussite. Écoutez les signes, les amis. Ça peut être positif et négatif. Mais les guides vont être là pour vous le dire.
Le voyage, ils peuvent pas vous parler comme nous, les humains. Ils vont les interpréter par des signes. Le voyage du chercheur spirituel. On vous dit de chercher ici. Hein? Vous êtes un grand voyageur, d'être curieux. Vous avez le pouvoir sacré en vous. Aller chercher le féminin sacré. Hein? Avec les émotions. Puis de voir qu'est-ce qui parle en vous pour mettre en lumière pour votre créativité divine. Réagir avec grâce, dire remercier, d'accord? C'est une question de temps, les amis. Le temps n'existe pas dans le parcours. Laissez-vous porter par les énergies. Ne contrôlez rien. Faites juste y aller, simplement. Avec ce que vous pensez. Puis éventuellement, écoutez les signes par la suite. Parce que les guides vous guident sur votre chemin si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Ça, c'est très important dans le parcours. Écoutez ces guides. Parce que vous les écoutez pas ici. On vous dit d'avoir l'esprit ouvert. OK? Chakra du troisième œil également. Vous avez des facultés. Ce qui brûle en vous. D'accord? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? On vous dit d'y aller avec mouvement. Mettez-vous dans l'action, les amis. Exprimez votre gratitude également. Et équilibrer, ça va équilibrer vos énergies. Alors, on continue. On va aller voir ce qui va ressortir de ça. Alors, qu'est-ce qu'on parle ici? Donc, on a la réceptivité. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Ben oui, écoutez vos intuitions ici, on vous le dit, restez dans la foi. Être réceptif aux énergies. Pour reprendre votre indépendance, d'accord? Vous allez, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, puis de travailler sur votre indépendance, OK? Avoir une voix qui va vous appartenir avec votre âme, mais c'est peut-être une voix, ça va être la vôtre, OK? C'est une petite auto-entreprise. On vous demande ici, vous avez une mission, OK? Ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Allez-y sur votre voyage spirituel, les amis, on vous le dit ici. Vous avez le pouvoir sacré, vous avez tout pour réussir. Une dernière pour les balances, s'il vous plaît. Et on vous dit, avec Terre Blanche, sensibilité. Écoutez vos sensibilités à l'intérieur, vos émotions. Ayez l'esprit ouvert, OK? On vous dit, vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques, ouais, pour purifier votre âme. Tout ce qui est les addictions, d'accord? Ça nuit à votre âme. Puis ça vous nuit aussi dans votre développement personnel. Revenez dans un esprit sain, dans un corps sain, OK? Et puis, d'éliminer les gens toxiques autour de vous. Concernant des liens d'amitié. Vous avez peut-être un lien d'amitié toxique avec quelqu'un et on vous dit ici de rester sensible à vos énergies, mais pour vous-même, d'abord. Pour retrouver une tranquillité d'esprit. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler vos nouveaux projets ici. C'est utiliser à bon escient votre esprit et non plus être dans des mauvaises énergies de pensée sombre, OK? Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a emmené dans des mauvaises énergies, mais là, il est temps de laisser ça derrière vous, les amis. D'accord? On va aller voir maintenant avec mon oracle étayant. Donc, pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Donc, ça peut être relationnel, amical, sentimental, à vous d'adapter, d'accord? C'est du général. Je vous invite à aller voir votre ascendant aussi, ça peut vous donner, vu que c'est du général, mais ça peut vous donner plus d'informations.
il y a eu trahison ici. C'est pour ça que vous écoutez pas les signes. Vous avez comme perdu confiance ici, OK? Soit concernant le travail, ça peut être amical, relationnel, sentimental. Oui. Mais on parle de jeu, de hasard. Trahison, mais sur quoi? Voilà donc. Oui. Trahison et ennui. Peut-être que vous vivez de l'ennui par rapport, il y a peut-être des trahisons, puis ça vous met dans le mental. OK? Ou on vous a trahi, puis ouais, vous êtes dans une situation où il y aurait eu quelqu'un qui vous aurait trahi et ça vous a mis dans les ennuis, ça vous a mis... Vous vous ennuyez ici de quelqu'un peut-être, mais cette personne il y a eu trahison. Donc, ça vous a peut-être emmené à la faillite ou, je dirais, il y a des révélations ici, on parle de justice. Peut-être êtes-vous en justice avec un domaine quelconque où vous faites justice vous-même. Ça peut être aussi pour remettre de l'équilibre dans votre vie, on vous dit. Vous allez peut-être avoir des révélations de quelqu'un, OK? Concernant une faillite personnelle ou c'est quelqu'un qui a tout perdu peut-être. Et on parle d'instabilité, ça risque de vous instabiliser, OK? Donc on vous dit ici d'écouter les signes. Faites attention à qui, on vous dit ici, là, à qui vous faites affaire, OK? N'embarquez pas dans les drames et tout, ça va vous remettre encore dans des énergies basses, OK? Ouais, on parle d'égarement ici, là. On vous dit ne vous dérobez pas. Écoutez votre féminin sacré. Ayez le courage et les convictions de dire les choses ici, OK? Ne vous égarez pas. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous ignore ici, OK? Mais ignorez-vous plus non plus. En fait, c'est que vous devez les ignorer, ces personnes-là, OK? C'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est par rapport aux domestiques à la maison ou réjouissance, idéal et ambition. Vous devez vous réjouir, vous, de vos ambitions. OK? Pendant ce temps-là, laissez ces gens-là toxiques derrière vous, puis de consacrer votre temps à sur vos ambitions, vos projets. OK? Puis on vous dit, vous allez vous réjouir parce que il y a une voie idéale pour vous ici, les amis. D'accord? Wow! Alors, on continue. Ici, je vais aller prendre mon oracle de l'améthyste là. Et par la suite, on passe au signe suivant qui sera les Verseaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Soit sentimental, c'est beaucoup plus... normalement, c'est beaucoup plus sentimental avec l'améthyste là. On vous dit ici merci, gratitude et remercier. On vous dit de remercier vos ennemis ici, OK? Soyez réceptifs parce que je pense que vous le savez. Qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui cherche des ennuis ici, OK? Ça peut être des gens qui entourent votre autre, ça peut être la tierce, ça peut être... On vous dit que soit que vous le ressentez, ou soit que vous allez avoir des révélations la semaine prochaine. OK? Oui, parce qu'il y a un amour passionné avec quelqu'un ici. Il y a un lien magique avec quelqu'un. On parle d'amour véritable. Mais vous l'avez aimé vraiment, mais cette personne-là, peut-être elle vous a trahi, OK? Ou il y a trahison de son côté en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Les balances.
Ensuite, vous allez devoir vous éloigner pour attirer la loi d'attraction. OK? C'est s'éloigner de tout ce qui nous correspond plus ici. OK? Vraiment s'éloigner pour retrouver son féminin sacré. Tout ce qui vous ralentit dans des énergies basses, il faudra tasser ça derrière vous. Derrière vous, les amis, puis revenez dans des énergies beaucoup plus sereines pour vous. Parce qu'on tente de vous tirer vers le bas ici. OK? On veut vous bloquer parce que il y a peut-être une personne ici qui vous jalouse parce que vous réussissez pendant que elle vit l'enfer avec quelqu'un d'autre. On sait pas, là. Moi, je dis ça comme ça, mais c'est à vous de voir. OK? Toutes les possibilités, vous adaptez à votre situation. Qu'est-ce qu'on veut dire ici, s'il vous plaît, pour les balances? Ici, il y a trop de cartes. Oui, il y a eu une relation on-off avec quelqu'un, là, déjà dans le passé. Oui, on vous dit ici, longues études. Vous avez peut-être des projets là, qui vont... On vous dit ici, protection, vous êtes protégés, OK? Allez-y, les amis. Écoutez votre féminin sacré, puis allez-y, parce qu'il y a des... Vous allez devoir peut-être entreprendre quelque chose, mais on vous dit ici, c'est la chance, c'est les cadeaux. C'est vous, on vous dit, restez à la maison, dans votre cocon, ne divulguez rien à personne, les amis. Mettez pas ça sur vos réseaux et tout, protégez-vous, OK? Ouais, il y en a qui sont toxiques ici, OK? On dit d'enlever aussi de rester serein, les amis, OK? Vous avez peut-être encore des addictions à soigner ici, mais je dirais, il y a peut-être quelqu'un qui est addict ici à vous envoyer des messages, OK? Ça peut être ça aussi. Et c'est quelqu'un qui est en train peut-être de sortir d'une triangulaire, mais vous devez... c'est peut-être quelqu'un qui veut revenir dans vos énergies aussi pour créer quelque chose avec vous. On dit qu'il y a un événement dans l'année à venir, mais vous devez vraiment vous consacrer sur vos projets personnels, d'accord? Puis libérer les énergies toxiques pour vous réaliser ici, d'accord? Donc, je ne sais pas si ça vous a parlé, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Soyons courageux, courageuses. Et allez-y, les amis, d'accord? Sortez du mental, du faux self, puis allez écouter votre cœur, qu'est-ce que vous voulez mettre en place ici. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, puis on passe au prochain signe. Merci d'avoir été là. Au revoir. Donc, bonjour, les Verseaux. Alors, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour, comme je dis toujours. Donc, j'espère que vous allez bien. On va aller faire votre guidance pour la semaine du 6 au 13 octobre 2024. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous et votre situation personnelle. D'accord? C'est du général. Par contre, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, ça va conclure juste vos énergies. D'accord? Si vous voulez, vu que c'est du général, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant. Ça vous pourrait vous donner des informations supplémentaires. Également. Donc, bonne guidance tout le monde. C'est parti, les Verseaux. Oups, désolé, elle voulait parler, celle-ci. Alors, on parle de découvrir. Magnifique carte ici, les amis. Alors, écoutez son enfant intérieur, transformation également, chakra du plexus solaire avec le jaune, reprendre confiance en soi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toutes choses et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté et leur intériorité. Donc, c'est de vous ouvrir et reconnaître que
Dans toute personne, on a tous des souffrances, puis on a tous des qualités. T'sais, vous comprenez-vous, des défauts et des qualités. Mais en étant interlumière, c'est sûr que vous devez aller chercher des énergies pour vous élever dans vos énergies, d'accord? Donc, vous êtes en train de découvrir la splendeur de vous-même. Puis la splendeur, c'est de choisir de regarder la beauté des gens plutôt que leurs défauts, ok? Alors, puis de soi-même, ça, surtout de soi d'abord, ok? Donc, je vais aller chercher une autre carte. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Croire en ses rêves. Vous devez croire en vos rêves, les amis. OK? Donc, même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue à tout faire pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, moi je crois en eux. Je cesse de me déprécier, je ne vois ma juste valeur au-delà de tout et je réussirai. Vous avez pratiquement les mêmes énergies que les balances. Il y a peut-être des signes de balance dans vos énergies. Je vais aller prendre chercher maintenant, pardon pour le bruit, les aides de lumière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici pour cette semaine du 6 au 13 octobre 2024? Pour vous, les Verseaux. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour la semaine du 6 au 13 2024. Alors ici, j'en ai deux. Je ne prends pas les autres, il y en a trois. Merci. Et en dos de deck, on a voir ce qui est caché. Ah, il y a une situation cachée ici. La girouette vient vous porter un message. Parce qu'il y a quelqu'un qui papillonne ici. OK? Il n'y a peut-être pas des gens qui sont très, très honnêtes avec vous autour de vous. Alors, vous avez les pensées, faire attention à vos pensées ici, OK? On vous dit que vous avez la magie en vous et on vous dit de vous ressourcer. Alors, je vais vous lire les trois petites significations ici. Elles sont très courtes, mais elles sont très parlantes. Alors, les pensées. La carte numéro 28. On vous dit, les pensées peuvent être réalisatrices et destructives. Ça dépend comment est-ce qu'on... de nos pensées, bien sûr. Donc, action-réaction. Ceux qui entretiennent des pensées positives parviennent à un équilibre intérieur et peuvent réaliser de belles choses et de belles actions dans leur vie. Tandis que ceux qui entretiennent des pensées négatives sont souvent stressés, déprimés et leurs vies sont souvent bloquées. Il vous suffit d'analyser pour constater ces deux polarités. Quand vous êtes négatif, votre vibration est basse et vous vous attirez des ennuis de toutes sortes. Les êtres de lumière savent que vous avez une grande capacité à remonter rapidement votre énergie. Ils vous recommandent de lâcher prise et de partir à la rencontre de la paix intérieure par le biais d'outils tels que la méditation, l'enracinement, le yoga, la pleine conscience, la pratique et la gratitude. Revenez dans des énergies beaucoup plus saines. Si vous êtes capable de voir dans quelle énergie vous êtes toujours dans des pensées sombres ou... Bien sûr, ça c'est l'ego. OK, ça c'est l'ego qui veut pas votre réussite, c'est moi. C'est des manières de penser, mais aussi c'est aussi dû à des vies antérieures, du karma. OK, on vous a envoûté. Et puis, moi, j'appelle ça un envoûtement. OK, dans le parcours, on vous a envoyé des mauvais sorts. Puis, pour changer ces pensées sombres, ben, vous devez vous ancrer dans la matière. OK, relié à la nature. Ça purifie l'âme. Ça purifie vos pensées également. Revenez toujours, trouver des solutions pour toujours se ramener dans des énergies positives. Et là, c'est comme ça que vous allez pouvoir les surpasser. On a la carte numéro 10, donc pour commencer un nouveau départ, mais avec des pensées beaucoup plus belles. Aller vers la lumière, OK? On parle ici de magie, vous avez encore le numéro 10 ici, donc renouveau.
pour utiliser la magie en vous. OK? Donc, vos pensées ici vous nuisent pour mettre la magie en vous, ce que vous devez réaliser sur Terre. Donc, ça vous nuit. Et on parle ici de vous allez devoir vous ressourcer. Ça le disait dans la carte des pensées. Prendre un temps pour méditer, pour revenir dans des énergies beaucoup plus saines pour vous. OK? Vous avez tout en vous ici. Vous avez des missions divines à entreprendre. Il y a des belles énergies ici. Mais ici, on vous dit, voir ce qui est caché. Qu'est-ce qui se cache en derrière de ça? On vous dit, voir ce qui est caché. On parle du 6 ici. Vous allez devoir faire un choix, peut-être en... Il y a peut-être un lien avec une personne ici. Ça vous met dans les pensées négatives. OK? Vous allez devoir mettre ça en arrière de vous, les amis. OK? Puis vous concentrer vraiment sur vous. Laissez l'autre travailler. Le parcours des flammes jumelles, c'est pas évident. On le ressent. On l'a toujours dans la tête. On peut pas s'en enlever de la tête et ça se coupera jamais. L'important, c'est de revenir à soi. Quand vous pensez à l'autre, vous lui envoyez vous lui envoyez de l'amour inconditionnel, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas contrôler, vous pouvez arrêter de jouer au sauveur, sauveuse également, d'accord? Laissez cette personne-là derrière vous. Elle fait partie du passé maintenant. Même si vous avez un lien très fort avec cette personne-là. Revenez dans la matière pour vous-même. Dans la meilleure version de vous-même, dans vos pensées, dans votre corps physique et votre santé également. Santal, physique et esprit. Donc, la magie ici, vous avez encore le 10, puis ensuite, vous avez le 7. Donc, c'est revenir avec sa spiritualité. La spiritualité, c'est qui je suis. C'est ça, la spiritualité. C'est d'être vraiment qui nous sommes, en réalité, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Et c'est chercher votre mission d'âme ici. Vous voyez peut-être pas clair face à une situation ici. Donc, on va aller chercher la 24, là. Alors, je l'ai ici. Vous venez peut-être de découvrir des éléments qui vous ont été cachés jusqu'à présent. Et ce pourrait ainsi que vous ayez vous-même des choses à dissimuler. Quoi qu'il en soit, vous êtes agité en ce moment. Prenez le temps de vous mettre en retrait pour réfléchir à la situation car vous semblez parfois réagir avec impulsivité. Ou ce n'est pas la bonne solution dans cette situation. Pratiquez la méditation afin de poser votre esprit et demander au guide de vous éclairer. Ouais, on vous dit que vous voyez peut-être pas clair face à une situation ici, puis ça vous fait toujours mentaliser, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, je sais pas s'il va revenir, je sais pas. Arrêtez avec ça, les amis, ça va vous faire tragiverser. La stagnation, le contrôle et l'attente va vous bloquer dans le parcours. Ça, c'est clair et net, les amis. Sortez de ces énergies-là. OK? Je vous le conseille fortement. Revenez toujours à vous. On s'en fout de l'autre, qu'est-ce qu'il pense. OK? C'est à vous qu'il faut penser. C'est vraiment votre priorité, c'est vous. Et en lâchant prise envers l'autre, vous lui rendez service. Et non l'inverse. D'accord? Vous vous rendez service vous-même, mais vous rendez service à l'autre parce que en agissant, en lâchant prise totalement, en ne vous laissant plus, en étant plus dans l'attente, en étant plus dans des illusions ou ce qu'une personne peut-être peut nous envoyer comme message, n'embarquez plus dans ces énergies-là, les amis, OK? C'est toxique pour vous. Parce que c'est des schémas qu'elle est portée, parce que ça a toujours été sa façon de faire. OK? S'il y a quelqu'un, c'est le sentimental, ça peut être aussi, moi je dis que c'est vraiment sentimental, là. Mais vous adaptez, d'accord? C'est du général. Donc, on parle de quoi ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais, vous n'avez aucun souci à vous faire, car tout se passe merveilleusement bien. Arrêtez de vous soucier, les amis. C'est vos pensées qui vous bloquent. OK? Soyez en paix avec cette situation-là où vous vivez.
peu importe où vous êtes rendu dans le parcours, que ce soit côté financier, oui, c'était épeurant, on a des gros blocages dans le parcours, ok, je l'avoue. Mais plus vous êtes calme avec vous-même, plus vous vous reliez avec l'univers, plus vous les remerciez, plus vous vous laissez guider, plus vous allez avoir des dividendes, puis plus vous allez avoir moins d'épreuves douloureuses, ok? Oui, soyez réceptifs, soyez dans la lumière, les amis, ok? N'embarquez plus dans vos pensées sombres. Ça, c'est un conditionnement que vous allez devoir déconditionner vos pensées négatives en positives. Et ça ne sera pas du jour au lendemain. Laissez-vous du temps. L'important, ce que je dis toujours à mes abonnés, c'est de prendre un papier, de marquer les pensées que vous avez, soit envers quelqu'un, soit envers vous-même, soit peu importe. La situation que vous vivez, d'accord, ça peut être le côté monétaire, ça peut être peu importe, ok, vous marquez la sensation que vous vivez, ok, puis vous parlez à votre ego. À partir de maintenant, tu n'auras plus le contrôle. Moi, je reste en paix avec moi-même. Je sors des illusions. Je me laisse plus déconcentrer sur mes projets et tout. Je reviens à moi. Et à partir de maintenant, je te brûle à jamais et tu n'auras plus le contrôle. Je suis en paix avec moi-même et je me laisse plus... vous comprenez? Et puis, par la suite, vous le brûlez, vous l'enterrez dans la terre ou vous le brûlez dans un endroit où c'est pas dangereux là, pour le feu, bien sûr. Surtout pour vous ancrer là, dans la nature le plus possible, d'accord? Mais assurez-vous que c'est bien éteint. Et puis par la suite, vous dites merci à l'univers et merci à mon ego parce que tu m'as permis de débloquer ma situation. Je n'écoute plus mon mental. Mon ego malsain qui veut me mettre dans des illusions, qui veut me mettre dans des prises de conscience qui ne correspondent pas avec mes énergies. D'accord? Et vous allez voir, ça va fonctionner à long terme. On vous dit ici d'être réceptif. D'être plus réceptif avec votre magie. On parle, oui, c'est concernant des vies antérieures. Vous avez la magie, hein? C'est concernant du karma et des vies, le transgénérationnel, les amis. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. C'est concernant les mémoires cellulaires, les amis. OK? Ça, il y a des soins qui existent pour ça. Vous pouvez toujours aller sur YouTube. Vous cliquez mémoire cellulaire, purification, vous allez voir. Il y a des techniciens aussi qui le font, des thérapeutes pour les mémoires cellulaires. Moi, j'en fais, mais il faut que la personne soit présente avec moi. Puis moi, chez nous, ben, j'accueille personne. Donc, pourquoi? Parce que je me protège énormément des énergies, parce que je sais que la tiers peut m'envoyer un paquet de gens, là. Donc, moi, je me protège. On vous conseille également de ne pas le faire à la maison, ok? Faites-le à distance. Mais ne divulguez pas vos projets à quiconque, d'accord? Mettez pas ça sur les réseaux. Parce que la tierce peut le découvrir, puis elle peut vous envoyer, justement, des gens comme moi, là, elle a découvert qu'est-ce que je faisais. Puis, parce que j'ai fait l'erreur de mettre ça pour que mon autre puisse le deviner, parce que je jouais au rôle de la sauveuse. J'étais pas totalement guéri, puis elle en a profité pour aller voir tous les réseaux, puis tout ce que je faisais. Puis m'envoyer par la suite des clientes, en se faisant passer pour des clientes, pour savoir l'avancée de mon autre avec moi. D'accord? Donc, c'était de la manipulation. Donc, protégez vos énergies ici. On vous dit que c'est concernant votre vie antérieure, ok? Donc, le karma transgénérationnel, mais on vous dit que vous avez la magie en vous de transformer ces pensées-là en pensées positives, ok? Soyez audacieuse, soyez courageuse. Et puis, on vous dit dans le parcours, vous allez devoir, de toute façon, vous allez devoir être courageuse parce qu'on va vous envoyer des étapes. Ce parcours-là, il n'est pas facile, c'est très douloureux. C'est fois 1000 les douleurs, mais en même temps, c'est pour comprendre qu'on comprenne bien les leçons, pour pas les reproduire dans de l'ego malsain, ok? D'être dans le sacrificiel pour nous-mêmes, envers les gens, pour se bloquer et toujours se bloquer. Il faut sortir des mémoires cellulaires de notre ego aussi également, malsain, pour aller chercher notre abondance et notre bonheur, mais pour nous-mêmes d'abord. Donc, soyez audacieuse, allez de l'avant, les amis.
N'ayez pas peur. Écoutez, le cœur, c'est toujours gagnant. Toujours. L'ego, c'est toujours perdant. Il y a de l'ego sain. Quand ça nous bloque, c'est malsain. Puis quand on utilise son ego sain, c'est toujours dans la créativité, dans sa créativité divine. Ça vous empêche de penser à l'autre puis de mentaliser, mais de plutôt de revenir au moment présent puis de consacrer votre mission divine. Ça va occuper votre esprit puis vous allez arrêter de mentaliser. OK? Parce que vous ressentez toujours l'autre à distance. Dans vos pensées, à un moment donné, dans vos vibrations, les amis, vous allez voir, vous ne ressentirez pratiquement plus. Mais vous ne pourrez jamais vous l'enlever de vos pensées. Donc, c'était tout le temps important de revenir dans des pensées positives pour vous-même d'abord. Rien ne sert de se presser. Ben non, on vous dit de vous ressourcer puis prenez le temps de le faire. OK? C'est pas un parcours de compétition, de pressement, là. C'est un cheminement spirituel que vous faites. Cheminement spirituel, ça prend des années. Il faut déconstruire le mauvais ego pour devenir ego sain. Puis pour ça, ben, il faut s'intérioriser, puis ça prend du temps. Il faut se laisser le temps. Donc, rien ne sert de se presser. On vous dit, il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Quand ça sera le moment, les amis, ben, ça sera le moment. C'est tout. De toute façon, la source va toujours vous envoyer quand ça sera le moment. Jamais avant. Tant que vous n'avez pas compris la leçon totalement, l'univers vous enverra pas vos demandes. Ouais, on vous dit encore, soyez audacieuse, restez audacieuse. OK, ici, avec ma quête spirituelle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Verseaux, leur pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Les pensées. Oui, conseil d'un... Oui. Conseil d'un chat. Ça, je vais aller voir, là. Conseil d'un chat. C'est la première fois celle-là qu'elle sort. Donc, je vais vous lire vite fait. Ça prenne trop de temps. 36. Bon. On vous dit qu'il y a des moments où nous partageons trop d'informations et nous ne donnons plus qu'il n'est prudent ou sage de le faire. Écoutez la façon du regard énigmatique du chat et dans le doute, soyez un peu impénétrable et mystérieux. Le monde dans lequel nous vivons est plus vaste que nous le pensons. Pardon pour ma voix, les amis, j'ai de la difficulté. Et il nous arrive d'imaginer que notre sécurité est acquise parce que nous croyons connaître les personnes avec lesquelles nous partageons notre temps et notre espace. Voyez-vous, là, c'est concernant l'énergie de quelqu'un, là. Mais dans quelle mesure connaît-on vraiment les gens, en particulier ceux avec qui on communique régulièrement, mais qu'on n'a jamais rencontrés? Oui, dans le fond, c'est que vous avez rencontré cette personne-là, mais vous l'avez pas, vous l'avez rencontré vous êtes rencontrés tous les deux malades. Mais en réalité, vous ne le connaissez pas dans la meilleure version d'elle-même. Et on vous dit que ça vous fait toujours mentaliser. On vous dit, faites-vous confiance aveuglément, êtes-vous conscient en permanence, ou bien vous arrive-t-il de vous laisser aller et de vous comporter d'une manière ou de tenir des propos controversés ou incendiaires que vous pourriez regretter. Laissez-vous derrière vous des traces qui permettent aux autres de vous suivre et de vous repérer. Oui, parce que vous voulez jouer au monde. C'est pas pour rien, j'ai dit ça tantôt, je savais qu'il y avait un lien. C'est que vous voulez tenter de communiquer avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle vous a bloqué sur les réseaux. Et vous tentez de communiquer avec cette personne-là. Mais c'est un peu de la manipulation. Fait que ça, vous bloquez le lien en faisant ça, les amis. Puis le rôle de sauveur pour essayer de communiquer avec quelqu'un ici, c'est ça, dites-vous bien. Si cette personne-là n'est pas présentielle, elle n'est pas là sainement avec vous, basta, les amis. Ça, on appelle ça le respect de soi. On n'accepte pas quelqu'un qui communique juste en vibration dans la vie.
même si vous êtes flamme jumelle. On s'en fout, flamme jumelle ou pas. L'important, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est vous. C'est un parcours énergétique, oui, qui peut vous mettre dans les illusions. Faites attention. OK? Donc, c'est revenir dans la matière, ne plus donner de nouvelles à qui que ce soit s'il n'est pas là présentement devant vous. Il n'est pas là, les amis, bye bye. Vous n'avez pas à sauver ou à dire quoi que ce soit à quelqu'un qui n'est pas présent en 3D ici, OK? Dans la matière. C'est un parcours d'énergie, oui. Vous allez ressentir l'autre, oui. Vous allez penser à l'autre. Ça, de toute façon, ça se coupe pas. Les pensées, il va toujours être dans votre tête, d'accord? Mais, cependant, en réalité, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous priorisez. Pour ne plus, justement, sortir de votre dépendance affective ou de la blessure du rejet. Il y a quelqu'un qui vous rejette, et s'il ne vous respecte pas, là, il n'est pas là, là. D'accord? Ou c'est l'inverse. À vous de voir, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici sur les vies antérieures? C'est dû à du karma. Mais vous avez la magie en vous de transformer ces pensées sombres-là, là, pour revenir à du dharma qu'ils appellent. C'est le bon karma. OK? On parle ici de savourer le moment présent. Oui, c'est ça. C'est de revenir toujours au moment présent. Laissez le passé au passé. Cette personne n'est pas là présentement. Basta, les amis. Concentrez-vous, sur votre vie. OK? Et pour sortir des sentiers battus. Le passé est passé. Ça vous a servi de leçon. Vous êtes en apprentissage. Vous êtes sur un chemin spirituel ici. Puis écoutez votre chemin. Vous pouvez seulement contrôler le vôtre et non pas les autres. OK? Ça, c'est très important de comprendre ça. Avant, on a été toujours le rôle de sauveur, sauveuse. C'est terminé tout ça. C'est obsolète, les amis. OK? On sauve plus les gens. On n'achète pas des cadeaux à tout le monde. C'est terminé d'ici. Faites-vous des cadeaux à vous-même. On vous demande de vous intérioriser ici. Mais pour vous-même. Arrêtez d'être trop gentil, gentille. Soyez gentil avec vous-même. C'est une période qu'il faut être égoïste, mais pour nous-mêmes, parce qu'il faut apprendre à s'aimer d'abord. Ça, on appelle ça, puis c'est pas égoïste. C'est le contraire. C'est normal de penser à soi avant. Puis c'est ça qui était pas normal avant, c'est que vous pensez toujours aux autres avant vous-même. Ça, c'est de la mauvaise égo, les amis. Il faut... C'est dû à des mémoires cellulaires aussi. C'est la manière que vous avez été éduqué avec votre famille, les transgénérationnels également, ce qui se répète, puis qui se répète de génération en génération, puis là, vous allez devoir couper court avec ça. C'est des énergies qui vous correspondaient pas, qui vous appartiennent pas, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, je vais aller plus rapidement, parce que ça fait déjà 1h30. On vous dit de choisir l'amour pour vous-même. OK? Rien ne sert de se presser. Il faut revenir à l'amour du soi. Ouais. Continuez, les amis. Je fais ça un peu plus rapidement parce que je vais faire tout comme tous les autres signes, mais je vais... Qu'est-ce qu'on a ici pour les versos? Une carte, s'il vous plaît. Oui, vous allez devoir économiser vos énergies, OK, pour revenir à vous ici. Pour revenir dans l'idéal, OK? Concernant vos ambitions, là, on vous dit économisez vos énergies, gardez ça pour vous. Puis le côté monétaire aussi, je sais pas pourquoi, mais ça me parle de ça. Faites attention à vos sous ici, parce que justement, vous êtes en période d'éveil spirituel. Donc, il y a des blocages aussi, peut-être financiers, on vous dit de faire attention. Vous allez voir, juste être capable de budgéter ce que vous avez payé dans votre mois, pour être capable de sortir du mental, puis de plus vous en faire pendant votre parcours. OK? Vous avez un cheminement, un parcours à faire ici, qui est très important. Ouais, on parle d'infortune encore. Infortune, puis on parle de fortune, voyez-vous. L'infortune, en changeant vos pensées, là, ici, là,
c'est l'abondance qui va revenir. C'est ce que vous désirez. D'accord? Alors, pour désirer la fortune, ben, il faut mettre des plans d'action ici. OK? Ouais, puis voyez-vous, on en parle encore d'argent. Il y a beaucoup de finances ici, là, dans votre... tous les paquets de cartes que j'ai, là, les trois colonnes, là, ça parle d'économie, on parle d'infortune, puis on parle de rentrée d'argent. Donc, on vous dit ici, faites attention à vos sous, d'accord, le temps que vous travaillez sur vos pensées. Continuez à travailler sur sur votre chemin spirituel. Il va peut-être y avoir des blocages financiers, ça fait partie du parcours, mais croyez-moi, on vous dit que si vous y croyez, d'accord, croyez à vos guides parce que vous êtes protégés dans ce parcours-là, les amis, ok? N'oubliez jamais. On vous dit qu'il y a des rentrées d'argent ici, après avoir vécu de l'infortune aussi. Ça peut être ça, là. OK? Ah, c'est ça, c'est à cause que Ah, OK, je viens de comprendre. C'est que concernant vos vies antérieures ici, ça vous a bloqué. OK? Ça vous a mis dans des pertes considérables. C'est ça que ça veut dire ici. OK, d'accord. Et il y a eu beaucoup de trahison. Et ça vous a mis souvent dans le deuil. OK? Oui, c'est peut-être aussi concernant un mariage avec quelqu'un. Ça vous a mis, vous avez peut-être peur de faire faillite, de tomber dans la maladie, OK? Concernant l'argent, les finances. Alors, on termine ça, les amis. Alors, j'espère que ça vous parle. Oui, déménagement. Vous allez peut-être économiser pour déménager ici. On vous dit de ne pas vous en faire pourtant, OK? D'accord, mais économiser ici. Je pense qu'il y en a ici qui vont devoir économiser pour partir. Changer de lieu. Ensuite, ici on a trop... Peut-être qu'il y en a qui vivent des séparations. Est-ce que vous êtes en séparation? À vous de voir. On parle de quoi? Oui, on parle de foyer. Infortune au foyer. Ça vous bloque dans vos énergies. On vous dit de revenir au moment présent. Peut-être quelqu'un aussi en face de vous qui vous envoie... Qui est en plein déménagement, pour vous dire ici. Non, je pense que c'est vous, excusez. Moi, c'est ça, ce que j'avais ressenti au départ, c'est toujours la meilleure. Oui, il y a un blocage ici, c'est froid. Vous avez eu un froid avec quelqu'un ici. Ça vous a mis dans l'infortune, OK, dans le blocage financier. On parle, voyez-vous, on parle encore de, beauté de la vie. Vous voyez pas ça être inversé quand elle est tombée, donc... concernant une union, un couple ici, là. Pas de dialogue, voyez-vous. C'est froid. Ça vous met dans les ennuis, dans l'ennui. Cette personne-là, elle veut que vous vous ennuyiez d'elle, mais dans le fond, ça vous bloque. Sortez de ça, les amis. OK? Faut revenir dans la beauté de la vie envers soi, d'abord. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, vous ne voyez pas clair face à la situation. Concernant une personne ici, une union ici, OK? Contrat de mariage dans l'air. Mais il n'y a pas de dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue, les amis, est-ce que c'est un mariage? Non. Comprenez-vous, vous allez comprendre des choses ici. Oui. Puis ça elle vous met dans l'attente, OK? Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça peut vous avoir parlé. Donc, je vous remercie de votre présence. Votre fidélité, je sais que je viens juste de reprendre les horoscopes, là. Là, je l'ai fait pour la prochaine semaine, mais à partir des prochains mois, là, le mois d'octobre est déjà enclenché, donc je le fais pas. Puis, éventuellement, ça va être une fois par mois pour tous les signes. Donc, en tout cas, je vous remercie, j'espère que ça vous aura parlé.
Je vous souhaite une bonne semaine. On vous dit de prendre le temps de faire attention ici à vos pensées. Travaillez là-dessus, les amis, d'accord? Ramenez-vous toujours dans des belles pensées positives. Et puis, il y en a peut-être qui vont devoir déménager ici également pour aller chercher un lieu peut-être plus apaisant. Je sais pas, à vous de voir ici. Mais c'est comme s'il y aurait... il y a un blocage à quelque part, un endroit ici, ça vous bloque dans les énergies pour aller chercher le mieux-être. On vous le dit ici, vous avez la magie, puis on vous dit vous ressourcer. Donc vous allez peut-être déménager un endroit près d'une source d'eau, ou peut-être pour certains, on va peut-être vous proposer un déménagement aussi, qui sait, il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir, là. Alors, à vous de voir, en tout cas. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été là. Puis, on se voit bientôt pour d'autres guidances. Merci, au revoir.